Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour l'explication d'un nouveau mot coranique. Aujourd'hui on s'arrête avec le terme Rabb, le terme qui est constamment utilisé dans la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et qu'on a tendance malheureusement trop hâtivement à traduire par le vocable de Seigneur. Seigneur a une signification en français alors que le Rabb en langue arabe a une signification qui n'est pas légèrement différente mais qui l'est fondamentalement. Donc on va essayer de revenir à la racine trilitère, essayer de le comprendre à travers les utilisations des Arabes de l'époque pour ensuite tenter de donner une nouvelle définition à ce terme en arabe et également en français. Très bien. Commençons tout d'abord avec le verbe que nous allons retrouver, le verbe rabba. D'accord? Donc c'est rabba yarubbu. C'est de ce verbe-là que les Arabes vont extraire le terme arabe. Donc il y a les idées de soin, de croissance, mais également d'épanouissement. Peut-être le mot le plus important qu'il faut comprendre ici, c'est l'idée de croissance. Donc on va dire par exemple rabba ar-rajulu waladahu, l'homme a élevé son enfant, donc à l'idée de prendre soin d'un individu que nous chérissons et que nous aimons. Également, il y a l'idée de l'imsak wal jama', à savoir le fait de rassembler les forces. Les Arabes disaient as-sahabu yarubbu al-matar, à savoir yajma'uhu wa yunammi. Les nuages rassemblent et nourrissent la pluie. Donc on comprend l'idée que dans les nuages, il y a une certaine force, la pluie, mais également l'idée de rassemblement. Vous allez également trouver l'idée de faire croître. On va dire al-mataru yarubbu thara wan-nabat wa yunammi, à savoir la pluie nourrit la terre et fait pousser les plantes. Donc à travers les différentes utilisations qu'on retrouve chez les Arabes avec le verbe rabba yarubbu, il y a l'idée de soin, bien évidemment, dans l'éducation. Vous avez d'où le terme tarbiya en langue arabe pour dire l'éducation. Murabbi en langue arabe est l'éducateur. Vous avez l'idée de croissance, donc l'idée de faire augmenter au fur et à mesure un élément que nous chérissons. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de soin. Et l'idée également d'épanouissement et de rassemblement de force à travers l'exemple qu'on a donné. Donc la définition que nous proposons pour le terme de Rabb, c'est huwa musilu shay ila al-kamal tadrijiyan, à savoir celui qui mène une chose à la perfection progressivement. Donc en d'autres termes, ce qu'on comprend du terme de Rabb, c'est l'être qui va essayer d'extraire le meilleur d'un individu, non pas du jour au lendemain, mais de manière progressive. Donc il va le soumettre à des tests, il va le soumettre à certaines difficultés en connaissance de cause de l'individu, mais également avec l'idée d'extraire le meilleur de ce dernier pour qu'arrivé à un certain âge, il soit une référence. Donc l'idée de Rabb, c'est celle-là. Donc celui qui mène une chose à la perfection progressivement, d'où l'idée également de l'éducation que nous connaissons actuellement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce mot. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.